Qui, vous le savez, donc intervient tous les dimanches. Sur la photo. C'est ça, tous les dimanches, la NCI 360. Et il a fait une sortie remarquée, pour ne pas dire remarquable, hier, qui aujourd'hui constitue le véritable buzz sur les réseaux sociaux. On va justement écouter, sinon regarder cet extrait pour s'en faire une idée pour ceux qui ont manqué l'immanquable. Aristide, rapidement, alors, je voulais rapidement dire à Actu que ce n'est pas un problème personnel. Hein. Ce n'est pas un problème. Il sait, ça ne change rien de ce que je considère sur lui, sa valeur intrinsèque. C'est un garçon que j'aime bien, mais nous sommes là pour commenter les faits. Ali, je voulais simplement dire à Arthur qu'il faut qu'il soit capable de connecter ses batteries immatérielles à ses batteries matérielles pour activer ses batteries autopropulsives et induire avec succès sa puissance énergico-capacitaire et qu'il utilise les convertisseurs symbiotologiques. Et c'est ça le retour aux fondamentaux en Afrique. Il faut qu'il interpelle l'ancestrologie du changement avec deux options, le leadership et le benchmarking. Les batteries matérielles aux batteries immatérielles. Batterie immatérielle, batterie matérielle. Non, voilà. Moi, Aristide, quand il passe, ça doit venir avec un décodeur, tu vois. Voilà, c'est ça. Vous y avez compris quelque chose ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui. C'est anglais, il a parlé ou bien c'est français? C'est en français. Non, moi j'ai perdu le fil à la batterie. Ah, partie batterie. Donc ça, c'était déjà voilà, voilà, mais c'était pas la première sortie de Aristide. Oui, mais sur celle-là, qu'est-ce que vous avez compris? Bah rien. Rien du tout. Bon, heureusement que dans cette émission, souvent on a besoin de comprendre les choses. Donc on va un peu plus loin. Et comme on a la chance d'avoir Aristide, on l'a justement en ligne. On va lui demander qu'est-ce qu'il a bien voulu dire. Ok, donc bonsoir Aristide. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette histoire de batterie immatérielle, matérielle, l'ancestrologie à interroger et tout, benchmarking et... Je voulais simplement dire que c'était une réponse à Arthur que je trouvais très énervé et qui, ma foi, donnait l'impression qu'il en faisait une affaire personnelle. Et vous savez, l'être humain est à la fois ontologique et somatique. Ontologique parce qu'il y a une dimension spirituelle, somatique parce qu'il y a une dimension physique. Et quand je demande qu'il connecte ses batteries immatérielles aux batteries matérielles, les batteries matérielles sont les batteries qui relèvent de la dimension ontologique, donc spirituelle, aux batteries matérielles qui relèvent de la dimension somatique, c'est-à-dire les mitochondries. Quand ces deux sont connectés, ça crée un équilibre qui vous permet de vous autopropulser. Et puisque nous sommes dans la recherche de solutions, de changement de paradigme, lorsque vous autopropulsez, vous arrivez donc à induire avec succès votre puissance énergico-capacitaire qui, justement, lorsque vous faites appel aux convertisseurs symbiotologiques, c'est-à-dire vous êtes maintenant dans un univers qui vous rend très heureux pour justement donc réfléchir, poser le débat, parce que je le sentais très excité. Et surtout qu'il m'avait dit qu'il fallait que je revoie mes lectures. Et à la fin, je lui dis, il faut donc interpeller l'ancestrologie du changement avec deux options, le leadership et le benchmarking. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dr Blégui Bayard, qui est un ouvrage qui vient de sortir. Vous voyez, peut-être ça se voit à l'envers, mais c'est ancestrologie du changement, leadership et benchmarking. Et il dit donc, Dr Blégui Bayard, que avec l'ancestrologie, les initiateurs sincères du changement bénéficient nécessairement des œuvres des prédécesseurs. C'est de ça la recherche des solutions endogènes en partant par nous-mêmes. C'est de ça que je lui parlais. Merci beaucoup Aristide Kenan pour cet éclairage. Vous avez compris quelque chose? Je ne sais pas si on en apprend plus, mais bon. Moi, je préfère première version là. Hein. Je me demande s'il est éditorialiste finalement ou il est chaman. J'ai l'impression qu'il est en train de donner des cours de yoga, il y a la sorcellerie. Bah écoutez, c'est le meilleur éditorialiste d'Afrique. Bon. C'est bon? On en a appris un peu plus ou pas? Ou c'est tout compliqué? Ouais, pareil au début. Merci. Un seul mot de tout ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore l'appeler demain. Et pour savoir ce qu'il a voulu dire aujourd'hui. Pour la V3, la version 3 des explications. Les épisodes.